Bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Alors, on va continuer notre petit déballage du Père Noël. On a déjà vu tout ce qui était waterblock, on a vu tout ce qui était radiateur, tube, ventilateur, etc. Les outils. La commande a été passée d'ailleurs pour le tubing. On va voir, il y aura peut-être une petite surprise là-dessus. Vous allez voir. Là, on va s'intéresser à qu'est-ce qu'on va mettre dans la machine pour de vrai. On va mettre une carte mère. Ça, c'est sûr. Oui, Asus a décidé de faire des boîtes de plus en plus grosses. C'est un truc de folie. Je crois que s'ils pouvaient mettre encore plus de petits logos comme ça, ils en foutraient sur toute la boîte, à mon avis. J'aimais bien les anciennes boîtes, des X99 par exemple. Mais par contre, à l'ouverture, c'est quand même plutôt classe. J'avoue. Ils en font des gros bébés, mais bon voilà. Alors, une carte mère. Pourquoi celle-là? La réponse est toute simple. Il n'y en avait pas 45 000 qui faisaient ce que je voulais. C'est-à-dire, on va vous la montrer dans le bon sens. C'est-à-dire, voilà, 8 ports USB 3. Et ça, quand on fait du stream et qu'on a 2 voire 3 caméras, qu'on veut balancer du 1080p par exemple, le hub USB ça marche plus très bien. Quand on a comme moi 25 milliards de périphériques USB pour le Sims Racing, les tachymètres, les doubles écrans, les hitbox, les button box, etc. Boîte de vitesse, pédalier et j'en passe, ça devient la mort. Enfin voilà, ça devenait pénible, c'était un enchevêtrement de câbles et tout, des hubs USB dans tous les sens. Euh, voilà, il me fallait une carte mère avec au moins 10 ports et donc j'ai trouvé ce petit bébé là qui bien sûr, hein, vous inquiétez pas, elle aura quand même sa petite carte fille ici, non ici d'ailleurs je pense, plus ici, le plus bas possible pour être caché. Elle aura quand même sa petite carte fille avec 4 ports, 5 ports USB 3 pardon. Mais voilà. Bon, une carte mère somme tous classique. Il y a eu énormément de reviews sur la Cross R7. Donc on va pas trop en parler. Une des rares spécificités, c'est la seconde alimentation ATX qui demande un 4 pins en plus. Ça, j'avais pas, clairement. Pour moi, c'est une petite nouveauté. Le waterblock qu'on a vu va venir englober les étages ici, en toute logique. Je dis bien en toute logique parce que je ne l'ai pas monté dessus, comme vous voyez, hein. Petite saleté. Ah non, ah ok d'accord. C'est collé comme ça. Donc voilà, donc à voir, parce que là on a quand même des gros dissipateurs, donc voir tout ce qu'il va falloir enlever pour monter le waterblock dessus. On pourra utiliser notre petite bombole, vous voyez, pour enlever l'autocollant proprement et ne pas abîmer le matos, ça pourrait être pas mal. On a les différentes connectiques pour en 4 pins le RGB classique. Alors par contre je sais pas si ça va être un peu la mouise à vous montrer avec les reflets. Enfin bon, en 4 pins en haut pour le RGB classique et en 3 pins pour l'adressage. Et on a la même chose en bas. Donc au niveau de la carte mère, si je la pose comme ça, on va la mettre d'ailleurs légèrement en plus. Encore. Voilà. On a ici en haut le RGB classique, juste en dessous le RGB adressable, et ici pareil, le RGB classique et à côté le RGB adressable. Dans tout le tout team qui fournit, on va bien sûr avoir le petit connecteur qui permet de brancher les câbles du boîtier à ce petit connecteur et ensuite on n'a plus qu'à enficher le connecteur dedans. On a les resets, les boutons start, les boutons LN, les différentes prises de mesure qu'on veut souder. Deux ports M2, alors un ici là-dessous et l'autre ici. Donc
deux ports M2, je ne pense pas que nous utiliserons les deux, sachant qu'il y a déjà un stockage de malade sur cette machine, qui sera certes utilisé, mais soit, ça commence quand même à faire beaucoup. 4 barrettes mémoire, et puis voilà, quelque chose de tout ce qu'il y a de plus classique. Alors, on va remettre ça là-dedans. On a un truc encore au fond ou c'est juste... Non, c'est juste de la déco pour faire joli, pour faire croire qu'il y a encore un cadeau en dessous. Ouais, c'est la petite image. Il y a un cadeau en fait. Il y a un cadeau les amis. Il y a des stickers. Il y a des stickers dans tous les sens. Des petits stickers ici pour mettre sur vos câbles SATA. Et puis bah, des stickers où j'ai passé l'âge, on va dire ça comme ça. Personnellement, le Do Not Disturb, voilà. Hein. Ah, c'est fait. Différents Rogue, Republic of Gamer. Ouais, celui-là à la rigueur, il pourrait être stylé. Mais bon. Ce n'est pas pour nous. Le petit papier qu'on trouve toujours partout et que personne n'utilise. Ça c'est pas mal. La petite promo pour câble mode. Ça c'est pas mal du tout. Très sympa de votre part, Asus. À se demander si c'est pas votre boîte à vous aussi. 20%. Ça va être utilisé, je vous le dis. Une documentation. Oh là là, une documentation de carte mère, vous y croyez vous? Bah arrêtez de pleurer parce que en effet c'est pas le cas. C'est fini le temps des vrais manuels en français où on t'expliquait ce que quoi faisait. Maintenant c'est tu te débrouilles. Mais encore une fois, on a des super forums. Hein. On peut pas dire le contraire. Un petit papard, petit paplard, un petit CD. Ah non, un DVD d'installation, excusez-moi, on est passé en 2018. Un sous-vert. Un sous-vert, Republic of Gamer. C'est sûr qu'à la maison, tu vois, un sous-vert, ça claque. Là, juste, tu te dis, t'es au top. T'es au top. Gandalf, il vous a menti. Il y a un user guide. Bon, en une seule langue, hein, en anglais. Mais au moins, il a le mérite d'être là. Là-dessus, non, j'avoue. C'est propre. Explication. Non. Non, c'est propre. On vous explique comment monter votre carte mère, comment mettre la RAM, le CPU, etc. Le BABA, les différents connecteurs SATA, lesquels sont pris par les M1 en PCI Express, les M2 pardon. Les différents ports USB, de toute façon il y a des détrompeurs partout donc vous risquez pas de vous planter. Les différents connecteurs pour les AIO, pour les fans, etc. Non, c'est propre. Ouais, comment monter un AIO, tout simple, tout bête. Franchement, faut pas avoir peur de passer au water cooling. Ça se fait tout seul. Pareil, hein, pensez bien à mettre la vis en haut. On sait jamais, ça pourrait être difficile. Enfin voilà, une petite dock, non, sympatoche. Hop là, ensuite, un truc vide qui fait semblant. Alors, un pont SLI. J'arrive même pas à voir la génération. Justement, je vous en parlais tout à l'heure. Vas-y, arrête, fais la mise au point dessus. Fais la mise au point dessus. Voilà, pour les différentes LED du boîtier. Donc c'est sur ce petit collecteur là qu'on va brancher le tout team. Ouais, Power LED, Ground, etc. Et ça ira directement sur la carte mère. Ça c'est un truc, c'est juste extrêmement pratique. Les petites micro-vis pour les M2. Il y en a deux, hein, je vous mens pas, il y a deux ports M2, donc il y a deux séries de vis. Voilà. Et puis du câble SATA. Câble d'extension pour du RGB adressable. Autre câble SATA et câble d'extension pour du RGB classique. Bon, c'est pas
vu la gamme de la carte mère, c'est pas insane non plus, hein, le package. Je ne le vous cache pas, parce que par exemple que deux seuls câbles SATA, que je dise pas de bêtises, non 4 pardon, deux coudées, deux droits, 4 câbles SATA, bon ouais, une seule rallonge de chaque, une seule rallonge pour le RGB, ça pique un peu quand même, ça pique un petit peu quand même, je voudrais pas dire mais ça pique un petit peu quand même. Enfin bon, ça c'est pour la carte mère. Qu'est-ce qui va s'éclairer ça va s'éclairer là, le crosshair. Ça va s'éclairer. Et peut-être bien... non, c'est du design ça. Ça c'est du design sur la partie en alu. Donc ouais, donc ça va s'éclairer et ça va s'éclairer. Et les rad... est-ce que c'est un dissipateur? Il est possible que celui-là soit un cache-misère et il est aussi possible que ce soit un dissipateur pour SSD NVMe en S2, en M2. C'est bien possible. Les ports PCI sont renforcés de chaque côté, ça devrait pas plier. De toute façon, la carte mère sera comme ça dans le boîtier. Donc nous on n'aura pas de point en latéral, on aura un point vers l'arrière. Ça craint rien. Le design de la boîte quand même, vous voyez, qui se... Enfin non, d'ailleurs, vous voyez pas, c'est pas grave, attendez, bougez pas. Voilà. Et qui se déploie, hein, et puis l'intérieur se renferme dedans, ouais, bon, ouais, c'est joli. C'est mes filles qui seront contentes, je pense. Une boîte magique, avec un double fond. Donc ça, c'est pour la petite carte mère, la Crosshair. La carte graphique, la boîte est encore plus grosse que la carte mère, comme ça au moins c'est simple. Une petite Zotac. Hop. Qui a, oui, celle-là, elle a déjà été déballée, hein, je vous dis tout de suite. Parce que, au vu des retours sur les premières 2080 Ti et leur mémoire, fallait au moins la faire tourner un petit peu pour vérifier qu'elle n'ait pas de problème. Un suremballage très joli qui vous a donné l'illusion d'optique que... hop. Que les ventilateurs bougent. Waouh, c'est trop la classe. Merci Zotac pour ce moment de folie. On va pas toucher la lampe, on va pas toucher la lampe. Et là tu te dis, hey, c'est quoi Spins? Bon d'accord, ok, eux aussi c'est des petits coquins, en fait, souvent deux. Un CD DVD, j'ai pas regardé si c'était un DVD ou un CD, de toute façon je les ouvre jamais. Donc c'est pas grave. Deux magnifiques accessoires. Voilà, si vous avez une vieille Alim, vous avez des connecteurs. Ah non, même pas, sincèrement j'ai vu le blanc, j'ai cru que ce serait du Molex, mais non, c'est juste des rallonges. Waouh, ok. Donc si vous n'avez pas une double, pam pam pam, vous pouvez la récupérer dessus. Donc deux dédoubleurs. C'est fini le temps où vous aviez des adaptateurs DVI, des adaptateurs VGA, etc., etc., etc. D'un autre côté, on est au 21e siècle. 2019 nous sourit. Il n'y a plus vraiment lieu d'être. Donc voilà le bébé en lui-même. 3 ventilateurs. Vous voyez, c'est bien épais. Hein. Ça prend plus que 2 ports. Et nous, à l'arrivée, elle devrait être fine comme ça. Un port et demi, même pas. Peut-être un port. Ah, peut-être pas un port. Off. Si, peut-être un port. Si, peut-être un port. Donc voilà. C'est du métal bien épais, la backline. Mais on va quand même la changer, parce qu'on a pris l'autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il me semble que c'est toutes les RTX la même chose. C'est-à-dire 3 DisplayPort, un HDMI et un USB. Ouais, c'est l'avenir à ce qui paraît. Bonjour à tous ceux qui ont des écrans avec une entrée USB, vous allez pouvoir le brancher en direct dessus. Nous, ce qui est sûr, c'est que, mis à part l'USB, tout va être utilisé. Hein. Vous voyez tout de suite les 3 écrans en DisplayPort, l'Oculus en HDMI, et puis roule ma poule. Roule ma poule.
Il y a des vis dans tous les sens, mais celle-là on ne devrait pas y toucher, c'est juste pour la fixation de la partie en plastique, parce que cette partie-là, c'est du plastique, d'accord. La partie sur laquelle il y a les 3 ventilos, c'est du plastique qui s'éclaire, waouh, c'est du plastique qui s'éclaire les amis, attention ça rigole plus. On va aussi gagner normalement les 3 cm qui font dépasser, hein, parce que nous notre rad il va pas, notre photorblock il va pas aller jusque là. 2 entrées en 8 ports pleins, donc ça va demander de l'énergie, mais pas de problème, on a une alim qui arrive. Bah écoutez, rien à dire de plus, c'est beau, c'est beau. C'est pas non plus, pas la Joconde. Hein. Faut pas déconner. Alors oui, je vous rassure, il y avait du papier bulle dedans, mais si vous avez bien compris l'histoire, j'ai 2 enfants. Les enfants et le papier bulle, voilà. Voilà quoi. Comment dire? Voilà quoi. Faut que ça joue. Donc pour l'instant, en attendant le début du live, on va remettre ça dans sa petite boîte, parce que les enfants et le papier bulle ça joue, les enfants et les boîtes ça joue. Puis des enfants et le matériel informatique qui coûte cher, ça va pas bien ensemble non plus. D'ailleurs, je viens de penser à un truc en le voyant. C'est que toi, dis donc, il te manquera pas ta petite protection pour dire que. Un peu difficile à refermer quand même cette boîte. Hop. Ça. Donc on vous prévient, hein, c'est du VR ready, c'est Spectra, donc on peut allumer tout ce qu'on veut. C'est compatible Firestorm pour l'overclocker encore un peu plus. C'est compatible G-Sync, ça fait du DirectX 12, enfin voilà quoi, c'est... Ça fait tout plus, mieux que les autres. Ça, on commence à connaître la chanson en informatique. Après, c'est pas vraiment vrai. Une AMP de chez Zotac. Pour la simple et bonne raison que c'est pour l'instant celle qui monte le plus haut en dessous des 1300 € et qui est livrable immédiatement. À côté de ça, on va avoir un petit SSD en NVMe, un petit 1 Teraoctet de chez Samsung. J'ai pas, j'ai pas été chercher midi à 14h. Un petit Samsung Evo, ça marche ma foi très bien. J'en avais pas sur l'ancienne config, j'en avais sur celle d'avant. Un Crucial, il me semble que j'avais pris. Donc voilà, c'est tout petit, c'est tout rikiki. La petite bouteille magique qui va nous servir à virer et à faire sauter la garantie, bien sûr. Cet innombrable sticker qu'il y a au-dessus. Parce qu'on va lui rajouter un petit rad. Et ouais, ça va, ça. Ouais, on va chauffer un peu quand même. Hein. On va chauffer un peu la bestiole. Parce que ça m'étonnerait que ce plastique un petit peu métallisé là apprécie beaucoup d'être compressé. Et puis les pads thermiques vont faire que chi là-dessus. Bon, c'est tout qui il y a 1 Tera. Voilà, 1 Tera. Je sais pas si on fait plus petit. Je crois pas qu'on fasse plus petit en 1 Tera. Mais bon, voilà, 1 Tera. Avis aux amateurs de clés USB, le jour où est-ce que vous nous faites un truc propre, hein, parce que y en a qui ont besoin de capacité. Donc là-dessus, on va mettre un OS. Là-dessus, on va mettre un OS. Ça, c'est fait, c'est donné. On a pleuré. À côté de lui, on va lui mettre 2 fois ça. Donc ça, c'est du SSD, tout ce qu'il y a de plus classique. Je vous en montre un parce que le deuxième est utilisé en ce moment. Je vais le récupérer de ma machine. Si ça c'est trop fin pour vous, bah vous mettez ça. Voilà. 2 Teraoctets en SSD, du Crucial M5, tout ce qu'il y a. Je sais pas si. Ouais. Hop là. Voilà.
2 Tera en M5. Donc on aura 4 Teraoctets en SSD sur la machine. On va récupérer le disque de 2 Tera actuel. Hop, c'était dans l'autre sens. Merci monsieur, madame. Donc ça va être pour le stockage. Donc 2 SSD et un NVMe M2. Là on va aussi virer tous les stickers, ou en tout cas au moins celui-là, ça c'est sûr. On va lui coller un petit wrap carbone qui devrait être pas dégueulasse. Pour alimenter le processeur, on a de la RAM bien sûr. Sinon, vous comprenez bien que ça va pas beaucoup marcher. Je vais en ouvrir qu'un sur les deux, je vous le dis tout de suite. C'est les deux mêmes de toute façon. Alors, il s'ouvre dans quel sens? Il s'ouvre dans ce sens-là. Du G-Skill en 3200 CAS14 RGB Orasic. Elles sont quand même bien épaisses, hein, les barrettes mémoire. Ça change des vieux bouts tout verts qu'on avait avant. Ah, on est passé sur des radiateurs bien épais. Avec donc le bandeau de LED qui sera soit visible comme ça, soit visible comme ça sur cette partie-là ici, ou de l'autre côté sur cette partie-là. Vous voyez, c'est une symétrie opposée. Donc voilà, donc de la CAS 14, 2 x 8, plus 2 x 8, donc 32 Go. Ce qui, espérons, sera assez, parce qu'on est un peu short avec les 16 actuels, et la deuxième machine, elle a bien 32, mais c'est un 5820K qui est dessus, et je voulais pas récupérer sa mémoire. Là aussi, petit sticker métallisé brillant G-Skill qui va rester dans sa boîte pour ne pas venir polluer le boîtier. Si vous aimez les stickers, envoyez-moi MP. Je vous les enverrai par la poste. C'est cadeau, ça fait plaisir. Donc voilà, donc 4 petites barrettes, un côté noir, un côté gris. Tiens, j'avais pas fait gaffe. Ah non, c'est la teinte... non, pardon. Bah si, un côté noir, un côté gris. Ensuite, on a... ça, c'est... ouais, ça, c'est la misère, ça c'est... Voilà. Tada! Qui qui veut des pads? Ouhou, moi je veux un pad, moi je veux un pad. Ça, c'est de la pâte thermique. Donc c'est une... Hop. Ouais, est-ce que j'en monte beaucoup? On peut se permettre d'acheter un gros tube. Donc voilà, de la pâte thermique, tout ce qu'il y a de plus... une seringue, tout ce qu'il y a de plus classique. Merci la pub. Oh! Non mais franchement, vous prenez pour qui là? On s'en moque? Allez-vous-en! Oust! Allez hop, hop, hop! Merci! Ouais, je rêve. Non mais oh! Donc voilà, donc un tube de pâte thermique, une seringue de pâte thermique, tout ce qu'il y a de plus classique. Et plein de pads. Plein de pads. Des centaines de pads. Non, peut-être pas des centaines, mais bon, quand même, quoi. Plein de pads, puisqu'on va en coller, on va en coller un peu partout, hein, sur le GPU, sur la carte mère. Voilà. Donc plein de pads, avec la petite protection à enlever, délicatement, à découper avant. Alors ouais, un truc avec les pads, découper avant d'enlever la protection. Sinon, bonne chance. Vraiment, bonne chance. Mais on verra ça quand on montera le waterblock sur la carte graphique et sur la carte mère, etc. etc. J'en ai pris un peu plus, mais vu que on va aussi mettre un RAD sur le NVMe, voilà, je pense que ça va pas faire de trop. Ils sont vendus en différentes tailles, 120 par 20 avec une épaisseur de 0,5 ou 120 par 20 avec une épaisseur de 1 mm. Donc ça c'est du 1 mm, ça c'est du 1 mm, voilà, et ça c'est du 0,5. On va essayer de les mettre tous quand même bien rangés. Et ça c'est un petit tube de pâte thermique par rapport au gros, une petite seringue qui a... Parce que l'autre, l'ancienne, voilà. Qui a la particularité d'avoir la toute petite spatule avec elle.
et c'est microscopique. Hein. Bon, ça suffit. Hein. Ça, là, vous faites 2 ou 3 PC là. Après, ça dépend. Non, elle est pas enfoncée jusqu'au bout. Non, vous faites pas 3 PC. Pardon. Si elle était pleine enfoncée jusqu'au bout, vous auriez fait 3 PC, mais là non. Mais bon, en tout cas, ça suffit amplement un tube pour faire un GPU et un CPU large. Large. Ça, c'est sûr. Petite doc aussi de la part de Grizzly qui vous explique les différentes variantes. Quand tu veux, monsieur Tadi. Merci. Les différentes variantes, comment utiliser le matériel. Ne vous inquiétez pas, c'est en anglais aussi, hein. En allemand d'un côté et en anglais de l'autre. Hein. Donc voilà, pour ceux qui n'ont jamais posé de pâte thermique, vous voyez, ils pensent à tout. Alors pour tous ceux qui n'ont jamais posé de pâte thermique et qui ne veulent pas aller sur les bons forums qu'on conseille, ils pensent à tout, il y a la notice dedans. C'est un truc de ouf quand même. Donc ça c'est les 1 mm, ça c'est les 0,5 et ça c'est les 2 tubes de pâte thermique. Hop, on va le poser là. Donc ça c'est pour la pâte thermique. Après on a le côté RGB. Alors le côté RGB, je sais pas encore exactement vers où je vais aller. Ce qui est sûr c'est qu'il me faut du RGB parce que j'ai dans la tête que j'aimerais bien au final, vu que je choisis pas des tubes de couleur ni des tubes qui rayonnent à l'UV, je vais travailler avec le liquide et j'aimerais bien peut-être passer sur du liquide transparent, simple, tout bête, sans colorant. Mais justement jouer avec le RGB pour avoir 2 teintes différents, un bleu quand la machine ne fait pas grand chose et un rouge vif quand la machine bosse à fond. Enfin bon, on verra ça plus tard. Donc là j'ai pris un terminal de chez Asus pour la simple et bonne raison que ça coûte moins cher d'acheter l'ensemble avec le contrôleur que d'acheter les câbles en plus. Voilà. Donc on a un contrôleur sur lequel on va mettre 4 sorties, donc 4 headers RGB. Ça se connecte en externe, vous avez une allume, ou en interne avec un micro USB, parce que ça vous permet aussi d'avoir une sorte de système à la Ambilight de chez Philips autour de votre écran. Merci Asus pour la petite dock dans toutes les langues. Oh, d'accord, pour la petite dock dans toutes les langues du monde et de la Terre. Sur comment ça marche, et voilà, c'est que ça là, les deux ensemble, ah ben, ça coûte plus cher qu'avec le contrôleur. Donc bon, au final, écoute, on va prendre le contrôleur et puis voilà quoi. Hein, on sera bien, on sera tranquille. Donc là, on a normalement 2,30 et 1,60, je crois bien. Je crois bien. Fais voir, qu'est-ce que tu me dis sur la boîte? Sur la boîte, tu me dis va te faire. Sur la boîte, tu me dis va te faire. Ok, bah écoute, je irai me faire plus tard. Hop. Et hop là. Donc ici, on a l'alimentation pour mettre le, je vais vous la mettre là, le petit boîtier en externe derrière votre écran de PC par exemple, pour avoir un joli halo de lumière. Suivant si l'angle en haut à droite de votre écran est rouge, bah, les LED vont s'allumer en rouge juste dans ce côté-là. Si le en bas à gauche il est vert, ça va simultanément s'allumer en vert en bas à gauche. Enfin voilà, vous pouvez faire des trucs un petit peu space, mais ma foi, plutôt sympa. Après, faut apprécier, hein, bien sûr, mais plutôt sympa dans le sens où ça réagit plutôt bien quand même. Hop là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a 2 velcro. Bon, 2, hein. Alors d'habitude on en a quelques-uns aussi avec la carte mère, mais maintenant ils sont en rupture de stock apparemment, donc ils t'en filent que quand tu achètes les accessoires additionnels. Donc 2 petits velcro Republic of Gamer. On a l'USB, micro USB. C'est pas mal, mais ça veut dire qu'il faut faire ressortir le câble. Donc si tu le mets en interne dans ta machine, comment dire, voilà quoi, ton câble faut qu'il ressort et qu'il re-rentre, pas cool. Ils auraient pu mettre un espèce de hub pour un connecteur interne, ou je sais pas, enfin pour se débrouiller, mais soit. Une jolie rallonge,
Encore une rallonge. Deux rallonges. Connecteur, d'accord. En fait, on va s'amuser avec le zoom de la caméra, quand tu veux. 3, 4, 5, non, oui, peut-être. À 14, tu me dis oui. À 14, tu me dis oui. Non, tu veux vraiment pas me dire oui. Si, voilà. Donc voilà, d'un côté, on a la connexion à la carte mère, et de l'autre côté, on a la connexion au... Attendez. Bah en fait, celle-là, je suis bête. Ah, tu vas pas recommencer, t'es sérieux là? La connexion, vous voyez, au bandeau de LED. Parce que c'est pas la même connexion en plus. C'est bien, ils ont un peu croisé le truc. Soit, c'est magnifique. Ah, Bibi, il est de mauvaise foi quand même. Donc si tu veux le mettre dans ton PC, t'as une prise Molex. Avec un adaptateur. Ok, j'ai rien dit. Quand tu le mets dans le PC, ça va, c'est propre. Bah encore une rallonge. Mais il y a 8 milliards de rallonges en fait. Mais je suis vraiment... je suis... Soit ça commence par un E, soit ça commence par un B. Je le dirai pas, mais vous pouvez le dire. Parce qu'ils ont aussi justement l'adaptateur pour brancher sur l'USB de la carte mère et le micro USB. Bon, par contre, c'est pas un switch. Donc là, normalement, on devrait pouvoir mettre deux ports USB. Bon, là, vous en perdez un. Mais au moins, on peut le garder en interne. Voilà, pourquoi pas. Écoutez, moi, j'ai envie de dire pourquoi pas. Hein, au bout d'un moment, pourquoi pas. Donc ça, c'est les rallonges, les adaptateurs pour l'alimentation, en interne ou en externe. En interne, soit via le port micro USB, soit via le port d'alimentation. Et en externe, pareil. Soit avec le câble USB, soit avec l'alimentation externe. Et... Non... Ah ben si, d'accord. Et des pads de 3ème double face pour mettre sur le bandeau. À croire que... alors peut-être que le bandeau était monté. Pas sûr. Il n'est pas vraiment plus épais qu'un câble RGB classique. Hein. Clairement, voilà. On voit bien les... Je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas 4 LED. Je me demande si c'est pas du RGBW en fait. Parce qu'on dirait qu'il y en a une 4ème là. Bon, en tout cas, 3 c'est sûr. On voit bien 3 LED. À l'intérieur, ça c'est propre. Il y a les points de coupure aussi. On va pouvoir le couper à certains endroits spécifiques. Il y a les traces de ciseaux là, on dirait. Ouais, c'est ça. Il y a les petites traces. Alors attendez, on va le réouvrir. On le remettra dans sa boîte après, c'est pas grave. Alors, on va le mettre lui là. Voilà. Bouge pas. Hop là, bah alors. Ah bah dis donc, c'est collé. Merci la machine. Hop, voilà. T'as tellement collé que même le câble il est collé entre lui quoi. Donc voilà, donc ça fait une belle longueur quand même. Et donc je me demande si c'est pas... Ah, faudrait voir. C'est bizarre parce qu'on dirait vraiment une texture légèrement aimantée. Assez lisse d'ailleurs, même très lisse, même trop lisse pour mettre ça, j'aurais tendance à dire, mais bon, je pense que ça a été prévu pour. Il y a des petits ergots pour la... pour tenir... Viens ici, hop là. Il y a des petits ergots. Ici. Ici. Pour tenir la prise, c'est bien vu. Et donc pas n'importe où. Pas n'importe où, mais là vous voyez, on peut couper. Donc au minimum vous aurez cette longueur là, hein, vous ne pourrez pas couper avant. Eh, quand je vous dis que... Si, bah oui, c'est aimanté. Ah ouais, c'est aimanté. Ah yes. Non, ça c'est propre. Ok, alors je sais pas où sont tous les aimants. Mais là il y a un aimant.
Là, il y en a un. Là, il y en a pas. Là, il y en a un. Ok. Là, il y en a un. Là, il y en a un. Là, il y en a un. Il y en a un sur chaque... D'accord, il y en a un sur chaque truc... Attends, on va refaire l'essai là. Ah non, il y en a un là. Ah non, j'allais dire, il y en a un sur chaque truc... Ah, ils ont été ballots. Ah, et sérieux, ils font un dessin rogue, tu vas pas me dire qu'ils auraient pas pu coller l'aimant sous le dessin rogue? Non, ils ont mis l'aimant sur celui d'à côté. Ok, donc celui qui est juste après le dessin rogue a un aimant. Donc ici, il y a un aimant. Ici, il y a un aimant. Ici, il y a un aimant. Et pareil tout le long. Et donc là, on peut couper. Là, vous avez la possibilité de couper votre câble. Et bien sûr, un début et une fin pour les chaîner. Donc les rallonges, vous n'êtes pas obligé de les mettre de la carte mère jusqu'à lui. Lui, là, vous pouvez lui mettre une petite rallonge de 15-20 cm pour aller sur votre boîtier. Hop, 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 tac, 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 de soin, on fait le tour du boîtier. Et puis pour aller sur la façade de l'autre côté, hop, une rallonge. Je vais de l'autre côté, et de l'autre côté, hop, après ma rallonge, je rebranche le deuxième. Et ici, le deuxième câble. Et on a fait les deux parois de son PC. Non, c'est plutôt pas mal. Bon, le fait qu'il soit aimanté, sincèrement, c'est insane. Parce que pour le placement, ça veut dire qu'on va vraiment pouvoir faire ce qu'on veut. Et le placer comme on veut, ça, super bonne idée. Donc à côté de ça, Bibi, il avait racheté un autre. Alors j'adore les boîtes comme quoi Asus, franchement, niveau marketing, voilà quoi. Ils te font des boîtes, je sais pas combien coûte la boîte dans le produit, combien de consommation énergétique et de pollution est-ce qu'il faut pour nous faire des boîtes pareilles. Mais bon, soit. Donc j'en avais acheté un, séparément, que j'ai pas réussi à me faire rembourser. Malheureusement, ça faisait un peu de temps. Et puis quand j'ai vu qu'il était en adressable RGB, je me suis dit bon, ok, d'accord, donc on va le coller sur sur la carte mère directement, machin, machin, machin. Et puis je me suis dit ah, mais 60, ok, mais il m'en faudra un autre. Et puis ben, quand j'ai vu le prix de l'autre tout seul et le prix de l'autre avec le boîtier, j'ai fait ok, d'accord. On va direct prendre le boîtier, ça va être 1000 fois plus rentable. Alors par contre, au niveau du unboxing de cette boîte, ok, elle est là. Voilà. Hop là, il y a quoi d'autre? Oh. Oh. Une rallonge? Viens ici toi. Une rallonge? Dites-moi pas que c'est pas vrai. Encore une rallonge? Ouais, une rallonge. Ah, il est de la même en fait. C'est pas... Non, ça c'est pas une rallonge. Ça c'est le connecteur carte mère. Donc dans l'autre boîte tout à l'heure, on avait une rallonge et un connecteur carte mère pour chacun. Et donc lui... Lui pareil. Lui pareil. Un côté pour aller vers le plus. Et l'autre côté. Bon, c'est les mêmes, hein, donc je suppose qu'ils sont aimantés. Ouais, ils sont aimantés de la même manière. Voilà. Je mens pas, hein. Je fais pas de la magie. C'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Donc voilà, donc 2 x 60. Donc deux grands comme ça, 2,60. Plus deux petits de 30. Ça, c'est ce qu'il y a dans la boîte avec le contrôleur. Et grosso modo pour le prix de 2,60. À peu près, je crois que c'est à peu près ça. Donc pour le prix de 2,60, vous avez un contrôleur supplémentaire et deux petites 30. Donc à vous de voir, hein. Surtout que pour les trouver à l'unité, on s'accroche quand même, sévère. Si ça marche bien, il est possible que je recommande un deuxième contrôleur pour récupérer deux petites 31 de 60, un Wildtype. Mais je sais pas trop encore, on va voir. Sincèrement, au niveau du RGB, ça se trouve, ça va pas me plaire du tout. Je vais finir par mettre un liquide de couleur et puis basta. Mais bon, qui ne tente rien n'a rien. Et puis plus on est fou, plus on rigole. Donc on va faire ça. On va tester le côté RGB, un peu qui coulole comme disent certains, un peu Jackie comme disent d'autres.
un peu purement inutile pour les derniers et juste magnifique pour ceux qui aiment. Donc voilà, on va tester, on va voir ce que ça donne avec tout ça, tout ensemble. Prochaine vidéo sur le boîtier, parce que ce serait bien quand même qu'on voie le boîtier. Et pour ceux qui ont suivi tout et qui se disent, bah il est où le processeur? Et ben le processeur il est nulle part. Voilà, ça c'est fait. Le CES arrive à grands pas, hein. Il reste plus que quelques dizaines d'heures pour qu'il soit là. Enfin, je sais pas trop quand est-ce que va être postée la vidéo, donc là je risque peut-être de dire une grosse connerie. Genre en fait il a déjà démarré. Enfin bon voilà, le CES arrive, on va attendre les news de AMD au niveau CPU pour le CES. Je n'avais rien à attendre de Nvidia, d'où la RTX. Par contre pour le processeur, j'ai rien à attendre de Intel au vu des tarifs stratosphériques qu'ils nous font en ce moment. Et je ne pense pas que ça va s'arranger avec la gamme qui est là. Et à mon avis, ils vont rien présenter de fameux au CES. Par contre, AMD, les bruits de couloir disent nouvelle génération, un Zen 2 en 7 mm. Donc on va voir parce que ça m'embêtait d'acheter un CPU si l'autre est en vente rapidement. Voilà, le truc il est là en fait. J'aurais pu le revendre, palati palata. Mais quand la machine sera finie, je vais en avoir besoin. Je vais l'utiliser beaucoup. Donc voilà, je voulais pas repartir sur du on arrête on arrête la machine, on fait une vidange, on démonte le tubing, on reprend les mesures pour le nouveau tubing, etc. Donc on va attendre, tout simplement, on va attendre le CES et vu que la première vidéo est annoncée en live lundi 14 janvier, en toute logique, on devrait avoir notre réponse, les amis. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, portez-vous bien. J'espère que pour vous aussi le Père Noël aura été aussi gentil qu'avec mon humble personne, même si il n'a pas beaucoup participé, mais bon, soit quand même, un petit peu. Donc voilà, venez nous faire un petit coucou sur le Discord, et puis, bah, bonne fin de journée, bon week-end, et on se retrouve dans 2 jours normalement pour parler du boîtier. Ciao ciao.